Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous continuons aujourd'hui avec cette formation sur la somme théologique, sur la vue plutôt du Christ. Et nous voyons aujourd'hui, nous allons voir plutôt, la question 41 de la tentation du Christ. Et les tentations plutôt du Christ, cette question, elle est divisée en 4 articles. Était-il convenable que le Christ fût tenté? Le lieu de la tentation, son moment, le genre et l'ordre des tentations. Nous allons voir les 3 premiers aujourd'hui. Et comme premier article, était-il convenable que le Christ fût tenté? Il y a toujours les objections présentées par saint Thomas d'Aquin. C'est contre, c'est-à-dire l'argument d'autorité, en sens contraire. Et pour dire, s'il y a les objections, disent une chose, le magistère, la Bible, les pères de l'Église disent une autre chose. Sens contraire, l'évangile de saint Matthieu nous dit, le Christ fut conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et la réponse, le Christ a voulu être tenté. Pourquoi? Première, toujours pour nous, pour notre bénéfice, c'est pour notre salut éternel, pour nous fournir un secours contre les tentations. Sans revoir dit, il n'était pas indigne de notre Rédempteur de vouloir être tenté, lui qui était venu pour être mis à mort, de la sorte qu'il vaincrait nos tentations par les siennes, comme il a triomphé de notre mort par la sienne. Non? Un secours contre la tentation. Douzième, pour notre sauvegarde, afin que personne, si saint qu'il soit, ne se juge en sécurité à l'abri de toute tentation. Aussi a-t-il voulu être tenté après le baptême, dit saint Hilaire, parce que les tentations du diable s'acharnent surtout contre les sanctifiés. Le baptême, l'âme qui est en grâce, une âme toute pure après le baptême ou bien après une confession, ou les âmes qui marchent vraiment dans la vie spirituelle, qui avancent dans la vie spirituelle, donc sont vraiment ceux qui se sanctifient, les sanctifiés comme il dit. Et c'est sur les saints qu'il désire le plus remporter la victoire des diables, désire le plus remporter la victoire. Et pour cela, la parole de l'ecclésiastique, mon fils, si tu entreprends de servir Dieu, demeure dans la justice et la crainte et prépare ton âme à la tentation. Et encore, pardon, troisième, pour nous donner un exemple, c'est-à-dire pour nous apprendre comment vaincre les tentations du diable. Le Christ, notre modèle, nous apprend comment vaincre les tentations. Saint Augustin écrit, le Christ s'offrit au démon pour être tenté, afin d'être le médiateur qui nous ferait surmonter les tentations, non seulement par son aide, mais aussi par son exemple, notre modèle. Et quatrièmement, pour nous donner confiance dans sa miséricorde. Nous avons un grand prêtre, un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Il peut partager nos faiblesses, dit la lettre aux Hébreux. Il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas connu le péché, excepté le péché. La lettre aux Hébreux, le chapitre 15. Parmi les objections, on a la première, que saint Thomas écrit, tenter, c'est faire une expérience, c'est qu'on ne fait que pour une chose inconnue. Mais voilà. Mais la vertu de Christ était connue des démons eux-mêmes. Saint Luc le dit, il ne laissait pas le démon parler parce qu'il savait qu'il était le Christ. Donc, il apparaît que la tentation du Christ ne se justifiait pas. Les diables savaient finalement qu'il était le Christ. Alors, la réponse de saint Augustin est très intéressante. La réponse de saint Thomas d'Aquin qui suit saint Augustin. Les démons ont connu le Christ dans la mesure où il l'a voulu, non par l'effet qu'il est la vie éternelle, mais par certains effets temporels de sa puissance, qui leur faisait plus ou moins conjecturer qu'il était le Fils de Dieu. C'est-à-dire, le diable voyait des signes, le démon voyait des signes dans le Christ,
il lui faisait douter cela. Ça faisait douter si vraiment c'était le Fils de Dieu ou non. Mais d'autre part, voyant en lui des signes de la faiblesse humaine, il n'en était pas sûr. Et le Fils de Dieu ou non? C'est pourquoi le démon a voulu le tenter. Et Saint Matthieu dit, quand il a eu faim, les tentateurs s'approchent de lui. En effet, comme intéressant Saint-Hilaire, le diable n'aurait pas osé tenter le Christ s'il n'avait pas reconnu ce qui est propre à l'homme dans la faiblesse de la faim. Il aurait reconnu qu'il était vraiment qu'il avait faim, donc il était un homme. Et cela se voit bien à la manière dont le démon l'a tenté en disant, si tu es le Fils de Dieu. Saint Ambroise explique cela, disant, que signifie cette entrée en matière, si tu es le Fils de Dieu, sinon qu'il savait que le Fils de Dieu viendrait, mais sans se douter qu'il viendrait dans la faiblesse du corps humain, c'est-à-dire, le diable savait que le Fils de Dieu viendrait, mais il viendrait comme en assumant la nature humaine. Donc pour cela, si tu es le Fils de Dieu, demande le diable. Passons maintenant au 12e article, le lieu de la tentation. Les objections ramassées par saint Thomas d'Aquin nous disent non, le Christ ne devait pas être tenté dans le désert. Pourtant, c'est en sens contraire, on a l'autorité de l'évangile. Jésus demeurait 40 jours et 40 nuits dans le désert et il était tenté par Satan. Réponse. Comme nous l'avons dit à l'article précédent, le Christ s'est présenté volontairement au diable pour être tenté. On l'a dit dans le premier article. De même qu'il devait se présenter volontairement à ses membres pour être mis à mort, à ses membres, c'est-à-dire aux hommes, pour être mis à mort. Autrement, le diable n'aurait pas pu l'aborder. Et le diable s'attaque davantage à celui qui est solitaire, parce que l'Ecclésiaste dit, là où un homme seul est vaincu, deux tiennent bon. C'est pourquoi le Christ s'en est allé au désert, comme sur un terrain de combat pour y être tenté par le diable. Saint Ambroise dit, Jésus était conduit dans le désert à descendre pour provoquer le diable, car si celui-ci n'avait pas combattu, le Seigneur n'aurait pas vaincu. Il ajoute encore d'autres motifs. Il l'a fait pour réaliser le mystère, en délivrant de l'exil Adam, qui avait été chassé du paradis dans le désert, pour nous donner l'exemple, en montrant que le diable jalouse ceux qui s'efforcent de progresser. Ceux qui s'efforcent de progresser, le diable est jaloux, et pour cela vient le tenter. Et l'objection, la deuxième objection dit, Saint Jean Chrysostome, Saint Thomas d'Aquin présente cette objection d'après Saint Jean Chrysostome, c'est-à-dire en adaptant un texte de Saint Jean Chrysostome. Saint Jean Chrysostome donc dit que le diable s'obstine surtout à tenter ceux qu'il voit solitaires, comme on a dit. Aussi à l'origine a-t-il tenté la femme lorsqu'il a trouvé sa mari, à Ève, sans Adam. Il apparaît ainsi qu'en allant au désert pour être tenté, le Christ s'est exposé à la tentation. Mais puisque sa tentation est notre modèle, il semble que nous devrions aussi aller au-devant des tentations. Mais ça, ce n'est pas Jean Chrysostome, c'est la conclusion dans cette objection. Nous devons aller au-devant des tentations, ce qui semble dangereux, puisque nous devons plutôt éviter les tentations, et c'est vrai. Alors, la réponse de saint Thomas est très intéressante. Il y a deux sortes d'occasions de tentation. L'une vient de l'homme. Par exemple, lorsqu'on s'approche du péché, on n'évite pas les occasions de péché, on se met en occasion de péché, comme on dit. Et il faut éviter de telles occasions. Selon ce qu'il dit le Seigneur à Lot, ne t'arrête pas dans toute la région qui entoure Sodome. Sodome, c'est le péché. Lot devait échapper. Une autre sorte d'occasion vient du diable, qui, comme on a dit tout à l'heure, jalouse ceux qui s'efforcent de progresser. À cette occasion-là, il ne faut pas l'éviter. Et Saint Jean Chrysostome a fait un commentaire spirituel de ça. Le Christ n'est pas le seul à être conduit au désert par l'Esprit, mais il y a aussi tous les fils de Dieu qui ont le Saint-Esprit, sont poussés par l'Esprit.
car ils ne se contentent, les saints, pardon, les sanctifiés, les saints ne se contentent pas de rester oisifs, mais l'Esprit Saint nous presse d'entreprendre une grande œuvre, c'est-à-dire d'aller vraiment au combat. C'est cela être au désert pour le démon. Pourquoi? Car on n'y trouve pas l'injustice où le démon se complaît. De même, toute œuvre bonne est un désert pour la chair et pour le démon. C'est-à-dire, toute bonne action, c'est un désert et pour le diable, et pour le monde, et pour la chair. Parce qu'elle n'est pas conforme à la volonté de la chair et du monde, ni du diable. Offrir au démon une telle occasion de tentation est sans danger, parce que le secours du Saint-Esprit, auteur de toute offre parfaite, triomphe des assauts du démon jaloux. C'est-à-dire, quand on va faire une bonne œuvre, c'est comme le désert pour la chair, pour le monde et pour le diable. Et pour cela, il va vouloir détruire cette bonne œuvre de notre vie et nous faire tomber. Le troisième article, le moment de la tentation. Objection, 7 contre. Saint Matthieu, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le Christ a eu faim. C'est alors que le tentateur s'est approché. À quel moment? 40 jours après et 40 nuits. C'est à juste titre, dit la réponse donnée par saint Thomas, que le Christ voulut être tenté après son jeûne. D'abord, pour l'exemple, c'est-à-dire 40 jours après le jeûne, pour l'exemple qu'il a donné, parce que, nous l'avons dit, il s'impose à tous de se prémunir contre les tentations, du fait que le Christ a jeûné avant la tentation, c'est-à-dire de nous armer avant la tentation. Il nous a enseigné à nous armer par le jeûne contre les tentations. C'est pourquoi l'apôtre énumère le jeûne parmi les armes de justice, la 12e lettre aux Corinthiens, chapitre 6, 5 et 7. Parmi les armes, il y a le jeûne, le sacrifice. 12e, pour montrer que le démon assaille de ces tentations ceux qui gênent comme ceux qui s'adonnent aux bonnes œuvres, c'est-à-dire ceux qui font le sacrifice et ceux qui font du bien. Le diable va venir poser des tentations. C'est pourquoi le Christ est tenté après son baptême et après son jeûne. Apprenez, dit Saint Jean Chrysostome, quel est le bienfait du jeûne, quel bouclier il constitue contre les démons. Et puisqu'après son baptême, il ne faut pas s'adonner au plaisir après le baptême, mais au jeûne, c'est-à-dire à une vie vraiment accorde à la foi, le Christ a jeûné, non parce qu'il en avait besoin, le Christ, mais pour nous instruire, pour nous montrer qu'est-ce qu'il faut faire après le baptême. Troisième, parce que son jeûne fut suivi de la faim, qui donna au démon l'audace de l'attaquer. Comme on a dit tout à l'heure, lorsqu'il a eu la faiblesse, il est venu. Mais lorsque le Seigneur eut faim, dit saint Hilaire, ce ne fut pas l'effet sournois de l'inanition, mais l'abandon de l'homme à sa nature. C'est-à-dire, le Christ a laissé la nature humaine travailler, car le diable devait être vaincu non par Dieu, mais par la chair, c'est-à-dire par la nature humaine. Parce qu'il a vaincu la nature humaine, le Christ, dans la nature humaine, va détruire le diable. Aussi encore, dit saint Jean Chrysostome, il n'est pas allé plus loin de son jeûne que Moïse et Élie pour ne pas rendre incroyable son incarnation. Moïse et le prophète Élie avaient aussi jeûné 40 jours. Le Christ n'est pas allé plus loin pour ne pas dire, voilà, c'est pas croyable que le Christ, homme, puisse jeûner plus de 40 jours. La première objection, et la réponse, la première objection dit, nous avons vu plus haut qu'il ne convenait pas au Christ de mener une vie austère, dans la question précédente, mais qu'il n'a rien mangé pendant 40 jours et 40 nuits est d'une austérité extrême. On va dire Saint Grégoire, pendant ce temps, il n'a pris absolument aucune nourriture, c'est vrai. Donc il semble qu'il n'aurait pas dû faire précéder sa tentation d'un jeûne pareil. Le Christ ne devait pas jeûner. Réponse.
il ne convenait pas au Christ de mener une vie austère pour se montrer semblable à ceux qu'il prêchait. Cependant, nul ne doit assumer l'office de la prédication avant d'être purifié et rendu parfait en vertu, à l'exemple du Christ. Selon les actes des apôtres, le Christ a commencé par agir et après enseigner. Donc, qu'il ait mené une vie austère et n'enlève rien de son autorité, au contraire. C'est pourquoi le Christ, aussitôt après son baptême, a adopté une vie austère, afin d'enseigner qu'on ne doit pas aborder l'office de prêcher aux autres après avoir dompté sa chair. Selon la parole de Saint Paul, je châtie mon corps, et je le réduis en servitude, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même reprouvé. Donc, d'un côté, c'est vrai que le Christ devait se montrer, manger, comme on disait dans la question précédente, manger et boire avec les hommes, ce qui était accusé par les pharisiens, qui mangent avec les pécheurs, ils boivent. Ok, d'accord, mais le fait de jeûner avant montrait aussi ce côté de se préparer pour la prédication. Donc, nous devons purifier notre âme et progresser dans la vie et dans la perfection pour aller prêcher aux autres. Le Christ nous a voulu montrer cela, pas parce qu'il avait besoin de ça, parce qu'il voulait nous donner un exemple, comme en tout et partout il nous donnait un exemple, il était notre modèle, il est notre modèle. Jusqu'à là aujourd'hui, nous laissons le prochain article, le 4e article pour une autre vidéo de formation. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint Thomas d'Aquin, priez pour.